Et si vous pouviez utiliser vos cryptos pour avoir du cash sans les vendre et sans payer d'impôts? Ce n'est pas un mythe, mais une méthode bien réelle, le crédit lombard. Dans cette vidéo, je vous explique comment ça fonctionne, pourquoi c'est légal et les pièges à éviter. Le crédit lombard, c'est un prêt garanti par vos actifs, actions, obligations et aujourd'hui, crypto. Exemple, vous avez 50 000 € en BTC. Vous pouvez emprunter jusqu'à 25 000 € sans vendre. Résultat, pas de cession, donc pas de plus-value et pas d'impôt à payer. Prenons un exemple concret. Vous possédez 50 000 € en Bitcoin. Grâce au crédit lombard, vous pouvez emprunter jusqu'à 25 000 € sans avoir à vendre vos cryptos. Cela signifie que vous gardez la propriété de vos bitcoins, tout en obtenant du cash pour financer vos projets ou vos besoins. Et surtout, pas de cession, donc pas de plus-value, donc pas d'impôt à payer à ce stade. En France, vous ne payez d'impôt que si vous vendez ou échangez vos cryptos. Si vous les gardez et les utilisez comme garantie, aucun impôt n'est déclenché. C'est une stratégie déjà utilisée en bourse depuis des années. En France, la fiscalité sur les cryptos s'applique uniquement en cas de vente ou d'échange contre une autre crypto ou une monnaie fiat. Tant que vous conservez vos cryptos et que vous les utilisez comme garantie pour un prêt, aucun impôt n'est déclenché. C'est une stratégie déjà utilisée depuis longtemps par les investisseurs en bourse, notamment avec des actions ou des obligations. En général, c'est réservé aux investisseurs avec un certain capital. Certaines plateformes comme Nexo, YouHodler ou des banques privées l'autorisent. Il faut passer un KYC complet et avoir un bon profil de risque et de solvabilité. En général, le crédit lombard est réservé aux investisseurs disposant d'un certain capital, souvent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Certaines plateformes comme Nexo, YouHodler ou encore des banques privées proposent ce type de prêt. Pour y accéder, il faut généralement passer un KYC complet, c'est-à-dire vérifier votre identité et prouver votre solvabilité. Votre profil de risque et votre historique financier seront également analysés par la plateforme ou la banque. Volatilité. Si la crypto chute, vous recevez un appel de marge. Liquidation automatique. Si vous ne réagissez pas, vos cryptos sont vendus. Taux d'intérêt à bien vérifier, parfois élevé selon les plateformes. Ce n'est pas une stratégie pour tout le monde. Premier risque, la volatilité. Si la valeur de votre crypto chute brutalement, la plateforme peut vous demander d'ajouter des garanties. C'est ce qu'on appelle un appel de marge. Si vous ne réagissez pas à temps, vos cryptos peuvent être liquidés automatiquement pour rembourser le prêt. Autre point important, les taux d'intérêt. Ils peuvent être élevés selon les plateformes, il faut donc bien comparer avant de se lancer. Enfin, ce n'est pas une stratégie adaptée à tout le monde. Il faut bien comprendre les risques avant de s'engager. Ils veulent rester exposés à la hausse de leurs actifs, tout en ayant du cash. Ils évitent ainsi de vendre et de déclencher l'impôt. Certains réinvestissent même dans l'immobilier, l'entrepreneuriat ou d'autres cryptos. Les investisseurs fortunés utilisent le crédit lombard pour rester exposés à la hausse de leurs actifs, tout en ayant du cash à disposition. Ils évitent ainsi de vendre leurs cryptos et de déclencher l'impôt sur la plus-value. Certains réinvestissent même l'argent emprunté dans l'immobilier, l'entrepreneuriat ou d'autres cryptos pour diversifier leur patrimoine. MICA encadre les plateformes européennes, mais pas encore les prêts entre particuliers ou via certaines structures. Tant qu'il n'y a pas échange, vous êtes dans un cadre légal clair. La loi MICA encadre désormais les plateformes européennes, mais elle ne s'applique pas encore aux prêts entre particuliers ou via certaines structures offshore. Tant qu'il n'y a pas d'échange ou de vente de vos cryptos, vous restez dans un cadre légal clair. Oui, si vous avez un bon niveau de capital, une vision long terme, et que vous comprenez les risques. Non, si vous débutez, ou si votre portefeuille est trop petit. Oui, si vous avez un bon niveau de capital, une vision long terme, et que vous comprenez parfaitement les risques. Non, si vous débutez dans la crypto, ou si votre portefeuille est trop petit pour supporter les fluctuations. Et vous, est-ce que vous utiliseriez cette stratégie pour éviter l'impôt crypto? Dites-le en commentaire, abonnez-vous, likez et partagez à un ami hodler qui cherche des stratégies fiscales. À très vite pour une nouvelle vidéo crypto et patrimoniale. Et vous, est-ce que vous utiliseriez cette stratégie pour éviter l'impôt crypto? Dites-le en commentaire ci-dessous. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo à un ami hodler qui cherche des stratégies fiscales innovantes. À très vite pour une nouvelle vidéo crypto et patrimoniale.